tout le monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons parce que j'ai acheté ça. Voilà, en Black Friday. Et donc pas trop cher, c'est du Papers for You. Donc vous le savez, le Papers for You porte bien son nom, il est espagnol. Voilà, ça se voit en dessous en fait, collection de scrap. Dossier, je crois que c'est 12 papeles doble cara. Bon, et bah tout ça c'est de l'espagnol en vrai, à la base. Papers for You, c'est une belle collection. Ils font des trucs magnifiques, Papers for You. Et je suis assez fan. Et donc là, je suis tombée sur Réponse. Et là, bon, Réponse, pas tout à fait Réponse, parce qu'il faut payer Disney, sinon. Mais Rapunzel. En allemand, ça serait plutôt Rapunzel. Voilà, plus. Bon, bref, j'ai pas d'accent. Donc, et je suis tombée en amour, comme diraient nos amis canadiens. Oh, on est international aujourd'hui, dis donc, on n'est pas. Papers for You a sorti cette belle collection. Il y a donc des 12 papiers recto verso. On va en faire un petit album de chez Derrière les Fagots, avec du papier noir, du papier fuchsia. Et si j'ai pas assez, peut-être du papier action. Et ouais, on va voir ça. Donc, je vous fais profiter de ça. Pour le trouver, je sais pas. Faut demander à vos fournisseurs habituels. Faut peut-être voir. Moi, vous savez que je travaille avec le comptoir créatif de Lorna. Donc, peut-être qu'elle peut les avoir aussi. Elle déniche, elle cherche. Donc, elle cherchera. Ça, c'est l'arrière. Bon, bah, bref. Voilà, Rapunzel. Alors, c'est déjà ouvert, hein, donc c'est dans tous les sens. Les lettres sont magnifiques. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais elles sont magnifiques. Et j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose parce que pour le coup, elles sont sublimes. Des petites cartoonettes. Chapter 2, Once Upon a Time. Il était une fois. À nouveau, des décos. Il était une fois. Et la voilà. Elle est là avec ses cheveux. Bon, vous voyez, derrière, c'est des papiers de fond. Devant, bon, il est magnifique. On va faire un 21 par 21, donc on va pouvoir en regarder une grande partie. Et vraiment, il est très sympa. La tour, bien sûr, avec les cheveux. Chapter 2. Notre chère Réponse. Réponse et ses crayons, ses pinceaux. Ça, c'est cool. Réponse et ses fleurs et ses lanternes. Elles sont belles, les jonquilles. Elles sont très très belles. Ah, je vais pas faire l'arrière. L'arrière se ressemble beaucoup. Hein. Rapunzel. Donc, et là, les pivoines sont sublimes. Donc, vous voyez. Et alors, celle-là, c'est la dernière, mais c'était une des mieux, parce que ça va être ma couverture. Once upon a time. Avec le symbole. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc ça, j'espère que ça passe en 20-20. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. On va faire une couverture un peu plus longue. Et c'est pas grave. La couverture est un poil plus longue. Mais ce château est splendide. Donc, il va falloir que ça passe. On va tout faire pour que ça passe. On va mettre les pieds même pour que ça passe. Ça a passé. Donc, voilà. C'est parti. On va faire tout l'album. L'album est encore dans ma tête. Bon, bah ça c'est tombé, ça n'ira pas plus bas. La première, elle est toute simple. Vous la connaissez, c'est le must-have, the best of, de toute notre chère popitude. C'est la Big Swift. La Big Twist. Swift, n'importe quoi. La Big Twist, mais la Big Twist, ce coup-ci, on va pas la faire comme d'hab. Alors, la Big Twist, vous la connaissez peut-être. Il faudrait que je vous la fasse voir. Bougez pas. Je la fais tout le temps, donc forcément je l'ai. C'est une de celles qui est tout le temps dans l'album. Non. Non. Et je vais pas la retrouver. Si, elle est là. La voilà. Vous voyez, c'est celle-là. Donc, c'est celle qui est en hauteur. Voilà. Sauf que là, on va la faire comme ça. En diagonale.
Donc, et bizarrement, du coup, ça change tout. Ouais, c'est d'autres dimensions, d'autres trucs, d'autres façons de faire. Donc, on y va, tuto. En dessous, je vous remettrai, si j'y pense, la Big Twist classique, si vous voulez la faire droite. Mais du coup, on va la faire penchée. Alors, vous avez vu en haut, j'ai changé mon tapis. J'ai ajouté ceci. C'est le nom de ma chaîne, si vous l'avez pas vu. Je suis sur YouTube, Facebook, Etsy. Je suis aussi sur Insta et Pinterest, mais beaucoup moins géré. Je suis pas encore bien douée. Donc, n'hésitez pas à regarder et aller voir ma petite boutique. Hop, alors, on y va? C'est parti. Je vous ai dit, la base de ma page, la base de l'album, c'est 21 par 21. Ok? Ça, c'est bon. La base de la page sera à 1 cm moins. Ça sera du 20 par 20. Donc, 20 par 20, on aurait pu faire directement sur le 21-21. Mais je voudrais consolider, en fait. C'est aussi pour ça. Donc là, 20 par 20. Et là, 21 par 20, pli à 1 cm pour coller et faire mon petit rabat. Elle rabat. Puisqu'on crée une pochette. La fameuse pochette. Hop. Ensuite, on a fait la pochette. On va faire un rabat ce coup-ci. Alors, un rabat, pourquoi? Pour pouvoir bien fermer la pochette et pouvoir mettre les tailles en longueur. Je les avais vues tout à l'heure. Je sais plus si vous les avez vues. Je vous les ai fait voir ou pas? Bon, il y a des grands tags. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et ces grands tags, je voudrais les mettre dessus. Donc, du coup, j'ai fait un 17, je crois. Ouais, 17 par 8. Oh, même 8, 3. Oh, non, 8 par 8. 17 par 8. Alors ça, c'est une chute de mes précédentes feuilles. 8, 8,5, 9,5. Donc c'est 17 par 9,5 plié à 1 cm à 0,5 cm pour faire un petit rabat. Ensuite, je colle à peu près au milieu. Je dis bien à peu près. Moi, je prends pas des mesures. Alors, vous, surtout, si vous avez besoin, prenez des mesures. Ne faites pas comme moi. Faites ce dont vous avez besoin. Donc, on colle bien au ras de notre page. Je vois rien. C'est à peu près là. Et à peu près là. Hop. Allez, c'est bon. Ensuite, on va faire une opération qu'on fait pas souvent ensemble, c'est les aimants. Alors, les aimants, j'en prends 2. Donc, vous voyez, ils sont très fins. Je sais pas si vous avez vu, c'est des 0,01. Enfin, j'essaie de prendre les plus fins possibles parce que ça se voit tout de suite que... Donc, alors, on va coller ici. Bon, pour cela, je prends un double face beaucoup moins efficient. Genre en action. Parce que en dessus, je vais remettre la déco. Et oui, bien sûr qu'il y a une déco. Sinon, ça sert à rien. Hop. Hop. Et en fait, je vais mettre l'autre à l'intérieur. Comme ça, ça évitera que ça se voit à l'extérieur. Donc, je le mets à l'intérieur. Hop. Je colle. J'ai bien mis mon gousset. Hein. Ça se voit bien. Hop. Attention, magie. Et je recolle. Voilà, c'est prêt. Vous avez fait. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, les arrondir. Je vais peut-être le faire, d'ailleurs. Après, avec un truc pour arrondir. Qui est là. Donc. Ouais, sauf que j'aurais dû le faire avant. Ouais, ça va être compliqué. Non, ça va être faisable. Vous voyez, hop. Et vous prenez les deux en même temps, comme ça, on est tranquille. Ils se ressemblent et ils s'assemblent.
Alors, oh, tu veux pas me le faire comme je veux? C'est pas grave, je ne me laisserai pas faire. Tu ne m'auras pas. Voilà, c'est... Hop. Et ici. Donc, là. Oh, mais je m'y prends comme un pied. Ça m'arrive des fois. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, des fois, je sais pas ce que je fous. Voilà, donc, vous voyez, c'est arrondi. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas le faire avec vous. Ici, ça va être des pages de fond. Ici, il faut faire la décoration avec des pages de fond. Attention, ça sert à rien de mettre des belles pages parce que vous allez mettre le truc qui va se mettre au milieu. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Autre étape. Vous prenez une feuille de d'A4 sur la longueur 29,7. Vous la coupez pas. Vous la coupez comme ça. Et vous faites 8 cm. 8 cm sur 29,7. Sur les 8 cm au milieu, vous allez me faire un pli à 4 cm. Et à 14,75. Attention, le 75 est précis. Il faut être précis. Non, je plaisante. Bref, au milieu, vous faites un trait ici. Ensuite, vous prenez votre meilleur stylo de papier. Le fameux crayon de papier. Vous faites un trait à 1,5 du milieu. Puis un autre trait à 1,5 du milieu. Voilà. Attends, c'était dans ce sens-là. Non, c'était dans l'autre sens. Oh là là. Mais vraiment. Alors, un trait en haut, 1,5 à gauche et 1,5 à droite du milieu. Ok? Et vous allez me faire à droite du milieu 10 cm et 10 cm à gauche du milieu. Ok? Parce que j'ai ma gomme. Ai-je ma gomme? Oui, j'ai ma gomme. Donc, celui-là, il sert à rien. Et celui-là, il sert à rien. Ok? 1,5. 1,5, 10 cm, 10 cm. Ok, vous prenez soit un stylo plioir, soit votre plioir, soit votre massicot en module plioir. Et vous allez faire une diagonale entre les 10 cm. Donc vous voyez là, je mets bien. Ici, j'ai le 10 cm. Et ici, j'ai le 10 cm. Vous voyez que dalle parce que c'est du noir, mais je vous promets que c'est ça. Je fais attention de bien prendre le bon bout et pas découper, comme je fais souvent. Et je fais ma diagonale. Elle est faite, c'est magnifique. Là, je vais faire la même chose avec mes 1,5 cm. Donc là, j'ai mon premier trait, là, j'ai mon second trait, et là, j'ai le bon truc. Super, tout est fait. On peut ranger. Maintenant, et ben maintenant, je plie. Je plie. Donc, ouais, c'est vachement milieu. Hein. Et franchement, c'est fatigant, les massicots. Bon, donc je plie au milieu, je rattrape mon massicot. Hop, hop, voilà, c'est rattrapé. Donc là, mon milieu est plié et il me manque celui-ci. Voilà, 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 voilà. Et ben maintenant on va plier. Pour avoir une forme assez chelou. C'est pas comme d'hab. Voilà. Vous avez vu, ça va faire comme ça. Ok. Et voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez? Le biais est ici. Donc ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Alors après, ils sont assez bien. Ça va. C'est bon. Donc sinon, vous pouvez les mettre à même hauteur si vous avez un décalage. Moi, ça va, j'ai pas trop de décalage. Là, on va juste. D'habitude, on coupe un gros morceau sur l'autre Big Twist. Là, on fait juste la pointe, histoire de planifier le truc.
Voilà, 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 voilà. Et maintenant, eh ben, je vous laisse parce qu'il faut que je colle mes décos. Puisque en fait, on va faire ceci, nous allons coller là. On y va? Allez, je fais les décos, je vous rejoins. À tout de suite. La déco est faite. Bon, on continue? Elle est là. Alors, les seuls fichiers que j'ai, j'en ai pas 500 000. Sinon, j'aurais maté. Qu'est-ce que veut dire maté? C'est-à-dire que j'aurais mis une première feuille de fuchsia, plus celle-ci après. Donc, celle-ci, elle fait 19,7 par 19,7. Bah, j'aurais fait la fuchsia à 19,7 par 19,7 et celle-ci à 19,3 par 19,3. J'en ai pas assez de la fuchsia. Elle me servira pour faire plutôt des espaces photos. Bon, voilà, j'ai pas maté, vous êtes pas obligés, mais c'est vrai que ça fait plus classe. Mais bon, voilà. Donc, ça fait ça. Donc là, j'attends d'avoir une autre chute pour pouvoir le faire. Et l'intérieur est ici. Alors, en attendant, j'ai fait aussi mes petits espaces photos. Vous voyez, le fuchsia, il va arriver là. Où, en fait, 14 par 20 avec un pli à 10 pour celle-ci. 14 par 21 avec un pli à 1 cm et puis à 11 cm, soit l'espace de 10 aussi. En fait, c'est 4 cartes de 14 par 10. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir les coller. Donc, je mets du double face. Vous pouvez prendre de la colle. Et évidemment, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Que des solutions. Et hop. Voilà, voilà, voilà. C'est collé. Ensuite, j'ai arrondi les angles. Je plie mes petites cartes. J'avais un plioir fut un temps, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, je plaisante. Je plaisante. Et voilà. Et il faut que le truc soit vers le haut. Donc pas ça, en l'occurrence. Hop. Voilà. Mon petit livret est fait. Ensuite, je reprends ça. Et là, je vais coller. Donc, je fais un trait à la moitié. Moi, j'ai déjà fait. On est à 20 cm. Ça va être à 10. Un truc de ouf. Et je vais mettre de la colle sur mon petit rectangle ici. Attention, j'en mets pas trop non plus pour pas que ça décolline. Donc, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? J'utilise le truc bleu là pour faire un peu genre pinceau. Vous voyez, je fais ça. Je mets de la colle. Bien. Et je vous parle en même temps, c'est ça le problème. Alors, je mets au milieu comme ceci. Je mets bien mes deux trucs comme ça. À peu près. Et je replie. Et là, je colle. Je colle, je colle, je colle. Donc, je vais laisser coller. Je vous reprends après. À tout de suite. Bien, alors, du coup, ça fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on colle l'arrière. Pareil, le petit triangle. Et là, on va attendre vraiment que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais découper mes espaces photos et leur donner un petit aspect girly, sympa. Donc déjà, je vais les découper dans du fuchsia. Voilà. Il m'en reste un peu, donc ça va. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est du fuchsia, c'est du Florence de chez Clairefontaine. Du Florence. Ouais, c'est ça, Florence. Non, ou... Comment ça s'appelle? Oui, non, c'est du Florence ou je sais pas quoi. De chez Clairefontaine. Voilà. Donc là, ça va se coller. Hop. Et pour que ça se colle, je mets sous mon tapis. Donc là, maintenant, on a dit c'est 14 par 10. Donc c'est pour des photos de 9 par 13. Donc votre espace photo, vous pouvez faire du 9,5
par 13,5. 9,5 par 13,5. Il y a 4 espaces photos à faire. Et après, je vais faire des coins comme ceci, avec ça. Ça va être choukiki. Et après, mettre un petit tampon. Donc, je viens de faire l'acquisition, donc on y va. Vous voyez, 9 par 13. Voilà. Donc, pendant que je fais ça, ça va coller. Et après, je les mets directement sur mon petit truc. Et n'oubliez pas de faire les coins. Bah, les coins, oui, vous allez les faire avec... Moi, je vais les faire avec ça, donc ça va se faire. Mais n'oubliez pas de faire les coins, sinon. À tout de suite. C'est bon. C'est collé. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant, j'ai préparé mon livret. Alors, il faut que votre livret soit comme ça, en W. Vous avez vu, voilà, les petites feuilles fuchsia avec le timbre et les... Et ça. Ok ? Bien. C'est fait. Ok. Alors maintenant, vous allez prendre... Attention, c'est scabreux. Vous allez prendre votre livret, vous le mettez à ras. Enfin, vous laissez un petit peu de blanc quand même. Voilà, comme ça. Et vous allez prendre votre petit bout qui dépasse de la tige, vous le mettez entre le premier et le second, d'accord? Vous allez prendre votre petit bout qui dépasse et vous dessinez gentiment le pourtour. Vous voyez? C'est fait. Là, on va coller. Je ne sais pas si vous voyez. Sur du noir, c'est pas évident. On va coller gentiment. Pas que ça dépasse non plus. Ok. On remet. Et on va enlever le stylo, évidemment. On va appuyer et coller. Vous voyez? Là, c'est appuyé, c'est collé, c'est mis à peu près droit. On attend que ça colle. C'est magnifique. C'est extraordinaire. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va se prendre la tête encore plus avec le truc. Là, on prend le petit bout qui dépasse. On fait le pourtour avec le crayon. Vous voyez. C'est pas au millimètre près. Hein. Voilà, c'est fait. On met la colle. Fais attention de ne pas dépasser parce que c'est pas hyper pratique. Et on appuie. Et là, on laisse coller. Et on se retrouve. Ça, c'est le problème des pop-up, c'est qu'il faut que ça colle. Après, là, mettre du double face, j'y crois pas trop. Hein. Clairement. À tout de suite. Et voilà. On dézoome. Elle est là sur le côté biais. Et franchement, c'est pas mal parce que ça évite de faire la partie... des fois, il faut forcer pour que ça se tasse. Et là, ça y va direct. Nickel. Donc, la Big Twist en biais est terminée. Notre chère réponse est là. Continuons. Vous verrez, il va falloir faire de la déco ici, etc. Alors là, c'est le problème du truc. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de déco faisable. Mais, désolé, il y a eu beaucoup de bruit là. Mais bon, on va le faire aussi, on va ajouter des dies, on va ajouter d'autres choses que j'ai par ailleurs. Parce que j'ai pas pris les die cut, les trucs comme ça, les décos. Vraiment, il n'y avait que ce bloc là. Bon, c'est pas grave, on va trouver. Donc, c'est fait. Merci d'avoir suivi le tuto. On se retrouve pour les autres pages. Vous allez voir, il y a des choses sympas qui vont arriver. Je vous dis ça comme ça. À bientôt, poutou. Bon scrap. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter.